Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir les relations et les fonctions discrètes. Dans la première partie, on va voir qu'est-ce qu'une relation, qu'est-ce qu'une fonction, puis on va parler aussi des fonctions injectives, surjectives et bijectives. Donc, on va commencer par la section sur les relations. Donc, la définition d'une relation, qu'est-ce que c'est? Si on prend deux ensembles A et B, une relation binaire de A à B est un ensemble de couples. Donc ici, ça va être les couples où le premier élément appartient à l'ensemble A et le deuxième appartient à l'ensemble B. On va utiliser la notation souvent ARB pour dire qu'il y a une relation entre A et B où le couple AB fait partie de la relation. Puis bon, on peut parler qu'une relation entre A et B est un sous-ensemble d'un produit cartésien. En fond, la relation va être l'ensemble de tous les couples AB qui sont définis par cette relation. Donc, lorsque le couple fait partie de la relation, on dit que A est en relation avec B. Si on met une barre sur le A, ça veut dire que le couple ne fait pas partie de la relation. Et peut-être des termes qu'on va employer là. On dit que B est appelé l'image. Ça, on va l'utiliser souvent. A est appelé l'antécédent. Donc, ça ici, c'est juste des petites notations là, pour dire qu'est-ce qu'on va utiliser. Et on va voir quelques façons de représenter des relations. La première, c'est par le graphe sagittal, c'est-à-dire des bulles qui désignent les ensembles A et B, puis on met des flèches pour les éléments qui sont en relation. Fait que soit A, B, deux ensembles et des relations A1, B1, A2, B2. Fait qu'ici, dans l'ensemble A, on aurait les éléments A1, A2 et ainsi de suite, jusqu'à N. Et dans l'ensemble B, on aurait les éléments B1, B2 et ainsi de suite. Fait que si on a une relation, ben c'est qu'on prend un élément A1 et on l'envoie vers l'élément B1. C'est ça que le couple ici nous dirait. Le deuxième couple nous dirait que je prends l'élément A2 et je l'envoie par l'élément B2. Et ces flèches-là sont définies par la relation R. C'est un petit peu comme ça qu'on va désigner des relations quand on parle d'un graphe sagittal. Exemple, soit les ensembles A, A, B, C, D et B, 1, 2, 3, 4, 5 et la relation R de A dans B définie par le graphe sagittal suivant. Là, la fin de la question est sur la deuxième page. Fait qu'on veut en A décrire en extension la relation binaire R. Fait que si je veux décrire en extension, donc c'est un ensemble, ma relation, et à l'intérieur, je vais mettre tous les couples possibles. Un couple possible, ben, j'aurai le couple qui va de A vers 1. Par la suite, j'ai le couple qui va de B vers 4. Ensuite, j'ai le couple qui va de C vers 2. Et on va de D vers 5, le dernier couple. Voici une relation binaire R. Donnez l'image de D. Fait que l'image de D, ça serait le 5 qui est ici. Là. Fait que l'image de D est 5. Parce qu'on prend le couple où il y a un D. Il y en a seulement un pour l'instant. Fait que l'image ici, ça serait 5. S'il y avait plusieurs couples, ben, il y aurait plusieurs images. Donnez l'antécédent de 2. Donc 2 ici, son antécédent. Je regarde le couple où 2 est à l'image et je prends l'antécédent de 2 et C. Une deuxième façon de représenter les relations, c'est avec un diagramme en arbre. Puis, en plus, on les utilise lors du dénombrement. C'est quand même une bonne idée de savoir qu'est-ce que c'est. Pour nous, on va toujours mettre des diagrammes en arbre qui se lisent de gauche à droite et non de haut vers le bas. Là. Ça serait pareil. Là. Pour représenter une relation par un diagramme en arbre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer une branche pour chaque élément de l'ensemble A. Et ensuite, on va tracer une branche pour chaque couple. Donc, pour chaque élément de l'ensemble B qui sont une image. Fait qu'on veut représenter à l'aide d'un graphique sagittal la relation R. Fait que la relation R, j'ai 0A, 0B, 1A, 2B. J'ai l'ensemble A qui est l'ensemble 0, 1, 2. Donc, j'y vais. J'ai les éléments 0, 1 et 2. Donc, ça, c'est les éléments de A. Là. Fait que je pourrais les écrire en haut. Là. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les couples de B qui existent. Donc, les couples de B, 0 va vers A et 0 va vers B. Fait que je peux y mettre deux couples, A et B. Ensuite, 1 va seulement vers A. Fait que je vais y aller vers A. Et 2 va seulement aller vers B. Donc, je l'amène vers B. Donc, voici la question. On voulait un graphe sagittal, hein? Je me suis fourré.
recommence. Donc, j'ai rien dit dans la dernière seconde. Un graphe sagittal, donc, je voulais aller trop vite, là. C'est avec nos bulles. Voici l'ensemble A, voici l'ensemble B. Donc, dans l'ensemble A, on met tous les éléments. Même chose pour B. Et on met les flèches qui sont reliées avec la relation R. Là. Fait que 0 va vers A. Je vais juste aller comme ça. 0 va vers B. Ensuite, 1 va vers A. Et 2 va vers B. Là, des fois, ça devient un petit peu lourd à lire, là, plus il y a de flèches. Là. Donc, ça ici, ce serait la relation R qui va de A vers B. Fait que ça, c'est le graphe sagittal, comme on avait fait avant. En B, on veut le produit cartésien et la relation R avec un diagramme en or. Et là, ce que j'ai fait tantôt s'applique. Étant donné qu'on veut deux choses, je vais séparer ma page en deux. Fait que là, je veux la relation R. Bon, et là, comme je disais, on amène tous les éléments, 0, 1, 2, de l'ensemble A. Puis ensuite, on regarde les relations. Fait que 0 allait vers A et B. 1 allait seulement vers A et 2 allait seulement dans B. Et ça désigne tous les couples de la relation R. Fait que sur le manière visuelle, on le voit assez bien, là, les couples, là, en suivant les flèches, ou les branches des arbres. On veut aussi représenter le produit cartésien. Hein? Si on se rappelle, le produit cartésien, c'était l'ensemble de tous les couples possibles. Fait que là, ici, je ne les ai pas tous les couples possibles, mais avec un diagramme en arbre, ça se fait bien tous les couples possibles, c'est qu'on va aller faire toutes les branches qui seraient possibles à faire. J'ai 0, 1, 2. Et là, 0, je pourrais avoir une branche vers A ou B. Même chose pour 1. Et même chose pour 2. Fait qu'est-ce qu'on peut conclure, le lien? Bien, on conclut que dans le produit cartésien entre A et B, il y a évidemment plus d'éléments que dans la relation R. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la relation R est un sous-ensemble du produit cartésien. Fait que R est un sous-ensemble du produit cartésien entre A et B. Et ça sera toujours vrai. Fait qu'une relation dans un ensemble A est une relation entre A et A. Une relation dans un ensemble A est donc un sous-ensemble du produit cartésien A fois R. Bon, effectivement. Là. Un peu comme on vient de dire, donc le produit cartésien donne tous les couples, la relation fait juste presque tous les données, ou donne ceux de la relation. Exemple 3. Soit l'ensemble A, 1, 2, 3, 4 et la relation R, ce sont les couples AB tels que, et là ça c'est un nouveau symbole, A divise B. Où A et B sont éléments de A. Fait que divise, à barre droite comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que A divise B si A divise B si B divisé par A est un entier. Ou bien un autre A est un diviseur de B. Là. Donc, par exemple, 6 divise 12. Parce que 12 divisé par 6 donne un entier. Par contre, 5 ne divise pas 12. On utiliserait cette notation-là parce que 12 divisé par 5 ne donne pas un entier. Fait que là, l'exemple 3, on veut tracer le diagramme en arbre de la relation. Première chose qu'on fait, c'est qu'on part avec l'ensemble A et on donne tous les éléments. Fait que j'ai 1, 2, 3, 4. Là, je sais vers où je m'en vais. J'ai laissé plus de place à 1, c'est normal. Et là, on va aller voir les éléments de B. Là, on ne nous donne pas c'est quoi l'ensemble. B fait partie de l'ensemble A. Donc ici, on les a. Là. Fait que je pourrais avoir les éléments encore 1, 2, 3, 4. Donc là, on se pose la question, est-ce que 1 divise 1? Ben oui, parce que 1 divisé par 1 donne un entier, qui est 1. Est-ce que 1 divise 2? Ben oui, parce que 2 divisé par 1 donne un entier. Là, on se rend compte que 1 divise tous les nombres. Là. Je ne me suis pas laissé assez de place. Par la suite, 2. Est-ce que 2 divise 1? Non, parce que 1 divisé par 2 n'est pas entier. Est-ce que 2 divise 2? Oui. 2 ne divise pas 3. 2 divise 4, parce que 4 divisé par 2 est un entier. Mon diagramme en arbre est vraiment laid. Là. 3 va seulement diviser par 3 et 4 va seulement diviser 4. Donc, vous pouvez aller essayer les autres. Là. Fait que les couples qui font partie de la relation R sont les couples 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3 et 4, 4. Fait que c'est facile à déterminer les couples un coup qu'on a fait notre diagramme en arbre. On a juste à suivre toutes les branches. Fait que 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4. Donc, vous pouvez essayer l'exercice 1, PGCD.
le plus grand commun diviseur. Fait que là, ben, vous regardez tous les diviseurs possibles de A et 2, vous prenez le plus grand de tous ceux-là. Définition. Soit R une relation d'un ensemble A à un ensemble B, S une relation d'un ensemble B à un ensemble C. La composition de R et S est une relation constituée des couples AC où A est élément de A, C est élément de C, pour laquelle existe un élément B tel que le couple AB fait partie de R et BC fait partie de S. Fait que qu'est-ce qu'on veut dire là? C'est que si j'ai une composition, je vais prendre avoir trois ensembles parce que la première va de A vers B et la deuxième va de B vers C. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les flèches. Fait que si j'ai la composition de R et S, donc on commence avec R et ensuite on fait S, à la fin, je vais avoir des couples de A et C. Parce que là, dans le fond, B, c'est comme un intermédiaire pour créer mes couples. Puis, ce qu'on nous dit, là, ici, là, on parle de A, B, C, fait que je pourrais dire que ça, c'est l'élément A, ça, c'est l'élément B, et ça, c'est l'élément C. Fait que là, ici, on dit, le couple AB fait partie de la relation R, donc il y aurait une flèche qui va de A vers B. Ensuite, on nous dit que le couple BC fait partie de S, donc il y aurait une flèche qui va de B vers C. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est le couple AC. En fait, qu'on obtient à la fin AC si on suit la flèche au complet. Fait que c'est ça une relation composée. Faites attention à l'ordre. Si je fais la composition de R et S, on appelle ça S rond R. D'où la notation, là, que vous êtes habitué de voir au secondaire. Exemple 5. Soit les ensembles A, B, C et les relations R et S. Déterminez les couples qui appartiennent à S rond R. Encore une fois, S rond R veut la composition de R et S. Faites un graphe sagittaire de la situation, de la relation. Donc, j'ai l'ensemble A, B et C. Puis, je vais mettre mes éléments. J'ai A, B, C. Ici, j'ai 0, 1 et W, X, Y, Z. Et là, donc je commence par la relation R, donc les couples de R. A va vers 0. B va vers 1. Et C va vers 1. Donc ça, c'est la relation R. Par la suite, je fais ma relation S. Dans la relation S, 0 va vers W. 0 va vers X. Et 1 va vers Z. Et là, tous les couples qui vont appartenir à la composition, donc S rond R, là, on regarde toutes les branches possibles, les combinaisons. Fait que là, A va aller de 0 vers W, fait que ça va être AW. Par la suite, A va vers 0 vers X, fait que ça va être AX. On prend seulement les extrémités. J'ai B qui va vers 1, Z, donc ça va être BZ. Et finalement, C va vers 1 vers Z, donc ça va être CZ. C'est possible de les remarquer sans graphe, là. Fait que ce qu'on fait, c'est que, dans le fond, si à la fin, mes relations, j'ai A, 0, le 0 qui est à la fin ici, tous les couples qui commencent par 0, dans ma deuxième relation, vont créer une composition. Fait que là, j'irai de A vers 0 et de 0 vers W. Donc, j'aurai le couple AW. Et là, j'aurai la même chose ici. Donc, A vers 0, 0 vers X, j'ai le couple AX. Et on peut les remarquer comme ça. Vous pouvez faire ça pour l'exercice 3. On va définir les fonctions. Puis après ça, le reste, je vais les mettre pour le prochain vidéo. Soit A et B, deux ensemble, on appelle la fonction de A vers B l'affectation d'exactement un élément de B à chaque élément de A. Fait que ça se peut que ça change par rapport à votre définition de calcul différentiel. En calcul différentiel, souvent on dit d'au plus un élément. Nous, pour avoir une fonction, on va mettre exactement un élément. Ça veut dire que dans notre graphe sagittaire, A, B, mettons que j'ai A, B, puis ici j'ai CD, mais là, il faut que chaque élément ait exactement un. Donc, chaque élément de A doit être affecté à exactement un élément de l'ensemble B. Exactement un. Plus formellement, et là, on va utiliser la notation formelle. Soit A et B, deux ensembles. Une fonction de A vers B. Il faut maintenant, en maths discrète, indiquer quels sont l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée.
Fait que on va l'écrire comme ça ici. Une fonction f qui va de A vers B. C'est une relation de A vers B pour laquelle il existe seulement un élément de B qui forme les couples. Fait que pour tout A, il existe exactement un élément de B. Hein, donc, on utilise ici les notations là, avec les quantificateurs imbriqués. Où A est l'ensemble de départ et B est l'ensemble de l'arrivée. Des fois, on va appeler ça le domaine. Et B est l'ensemble d'arrivée. Des fois, on va appeler ça l'image. On écrit f de A égale B si B est l'unique élément affecté à A. Donc, on a un exemple et on veut déterminer si les relations sont des fonctions. Fait que là, pour être une fonction, chaque élément de A doit avoir exactement un élément de B. Fait que si A va avoir exactement un de B, lui aussi, C aussi, D aussi. Donc, ici, la relation est une fonction. Parce que chaque élément est affecté à exactement un élément. Donc, chaque de A a une image. Je vais l'écrire comme ça. En B, est-ce que c'est une fonction? Ici, ça va être non, parce que l'élément D n'a pas d'image. N'a pas d'image. Donc, il faut avoir exactement un élément. Donc, chaque élément de A doit avoir exactement une flèche. Lui, il n'y en a pas. Et en C, ce n'est pas non plus une fonction parce que ici, il y a un élément qui a deux images. Fait que ça ne serait pas exactement un. Fait que non. Car B a deux images. Et c'est comme ça qu'on détermine si on a des fonctions. Pour avoir exactement une image. On va s'arrêter ici pour le premier vidéo. Donc, merci beaucoup.